أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Le premier verset de la sourate Al-Ikhlas qui disait Qul huwa Allahu ahad, dans ce premier verset, il y a des affirmations, des vérités. La première vérité, c'est que le verset nous indique d'abord le vrai et personnel nom de Dieu, qui est Allah. Et croyez-moi, mes chers frères et sœurs, que ce n'est pas je ne suis pas en train de faire une affirmation gratuite au sujet du nom propre de Dieu. Car le futur de l'humanité verra toutes les nations faire écho avec le cri de Allahu Akbar, Dieu est grand, comme on le constate encore aujourd'hui, ou partout, dans toutes les nations du monde, le nom d'Allah retentit des minarets, des mosquées, dans toutes les langues du monde. C'est-à-dire toutes les nations du monde, bien qu'elles parlent des langues différentes, mais toutes ces nations identifient Allah au Dieu créateur en disant Allahu Akbar. Donc ce ne sont pas des affirmations gratuites. Et il y a une prophétie dans la Bible, dans le livre de Zacharie, chapitre 14, verset 9, où Dieu dit, il promet, il dit, il arrivera un moment où mon nom sera unique sur toute la terre et ma loi sera unique sur toute la terre. Le seul nom qui sera connu sur toute la terre, le seul nom de Dieu qui sera connu sur toute la terre, c'est bien celui d'Allah. Car nous l'avons dit, les noms propres de Dieu dans la Bible, selon les Juifs, c'est un nom qu'on appelle tétragramme, constitué de 4 lettres juives hébraïques. Yod, He, Waw, He. Parce que l'hébreu c'est comme l'arabe. Hein? Ouais. Alif, Ba, Ta, Fa, Ja, Ha, ainsi de suite. En hébreu, vous avez Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, He, Tod, Sin, Shin, Swad, Lamed, ainsi de suite. Donc, ce sont des langues sémitiques qui sont voisines et qui s'écrivent de droite à gauche. Et ce sont des langues qui peuvent être lises sans voyelles. L'arabe comme l'hébreu. Alors, chez les Juifs, le nom propre de Dieu, c'est Yod, He, Waw, He, que les Juifs lisent aujourd'hui Yehowa ou Yahuwah. Mais ce nom ne peut pas être regardé comme étant le nom propre de Dieu. D'abord parce que c'est un nom qui n'indique qu'un seul caractère de Dieu. Yahweh, Yod, He, Waw, He, est tiré du verbe Haya en hébreu. Donc c'est un nom qui est une caractéristique du verbe être conjugué à 3 temps. Passé, présent et futur. Donc ça n'exprime que l'un des attributs de Dieu qui est Dieu est celui qui existe. Un point trait. Donc ça ne veut nullement dire Dieu est Ar-Razaq ou Dieu est Al-Qadir ou Dieu est Al-Hayy. Ça veut dire simplement Dieu est celui qui existe. Donc ça n'exprime qu'un seul caractère de Dieu. Et en plus de cela, les Juifs ont oublié la véritable prononciation de ces noms. Aucun Juif ne connaît comment ces noms se prononçaient à l'origine. Personne. Parce qu'ils ont... Dieu a voulu cela. Après avoir transféré les pouvoirs prophétiques au peuple de l'islam, Dieu leur avait fait oublier la véritable prononciation de ces noms. Donc les Juifs ne savent pas si ces noms se prononcent Yahuwah, Yehoah ou Ehoah ou Ihoua, ils ne savent plus. Alors pour remédier à cette difficulté, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris l'un des attributs de Dieu dans la Bible qu'on appelle Adonai, qui s'écrit par Aleph, Dalet, Nun, Yod. Donc ils ont pris les voyelles d'Adonai, Khataf, Patach, les Fatha en hébreu, les voyelles d'Adonai, les 3, c'est-à-dire il y a Khataf, Patach, Cholam, Khirit. C'est-à-dire les 3 voyelles d'Adonai, ils les ont insérées, ils les ont placées sous les tétragrammes Yod, He, Waw, He. Donc au départ, quand ils ont inséré les voyelles d'Adonai dans Yod, He, Waw, He, ça donnait au départ Yahuwah. Et dans leur système de voyelles, ils ont remplacé les A d'Adonai par la voyelle brève E en hébreu qu'on appelle Sheva. Finalement, ça a donné Yehoah. Donc c'est un amalgame des voyelles d'Adonai et les consonnes de Yehoah, de Yod, He, Waw. La véritable prononciation, les Juifs l'ont perdu.
C'est comme aujourd'hui, chez vous, vous avez l'ex-président Tanja. N'est-ce pas? Dans son nom, le nom Tanja, vous avez les consonnes T. Ça s'écrit avec D aussi. Hein? Ou bien, c'est avec J seulement? Non, je ne voudrais pas citer la voyelle. Il y a J, DJ. Donc il y a T, D et J. Et puis il y a des voyelles. A, les double A. Donc T, A, D, J, A. Maintenant, par malheur, c'est comme si on a oublié les voyelles du nom Tanja et nous les avions remplacées par les voyelles du nom Djibo. C'est-à-dire, on a pris I et le O. On a inséré les I et les O dans Tanja. Finalement, ça a donné Tijo. Ou bien Tinjo. Voilà la vérité sur Yehoah. Vous comprenez? Donc ça a donné quoi? Tinjo. Donc ils ont oublié ça. Donc si les Juifs ont oublié la véritable prononciation de ces noms, donc ces noms ne peut en aucune manière être considérés comme étant les vrais et personnels noms de Dieu qui sera connu dans toutes les nations. Non, parce que déjà le pouvoir prophétique a quitté les enfants d'Israël pour aller vers les Arabes. Et à la tête de qui nous trouvons Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Jésus-Christ avait annoncé aux Juifs, il leur avait prévenu. Il leur avait dit, dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 30 à 44, il leur avait dit ceci: le royaume des cieux vous sera enlevé et sera donné à une autre nation qui en produira les fruits. Et parlant de cette nation, il a dit, quiconque tombera sur cette nation se brisera, et celui sur qui cette nation tombera s'écrasera. Là, il parle du caractère invincible de l'islam. Donc, celui qui attaque l'islam se brise, et celui que l'islam attaque est détruit, complètement détruit. C'est le caractère invincible de l'islam. Donc, la prophétie a déjà été transférée. Et quant au terme témoin de Jéhovah, parce que je ne sais pas si vous avez des témoins de Jéhovah ici, ils existent. Donc, Jéhovah, c'est une forme du nom de Dieu en hébreu, mais qui n'a jamais existé. Les Juifs ne l'ont jamais utilisé. Parce que Jéhovah a été inventé par un moine dominicain espagnol du nom de Raimundus Martini. Ce moine dominicain espagnol s'appelle Raimundus Martini. C'est lui qui a inventé la forme de Jéhovah. D'abord, le J n'existait pas en hébreu, le E n'existait pas en hébreu, le V n'existait pas en hébreu, et le O n'existait pas en hébreu, l'hébreu primitif.